Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble pour être à l'écoute de la parole de Dieu, de l'Évangile. Nous disons bonjour aux internautes qui sont avec nous ce soir. Nous sommes heureux d'être là, ensemble, pour célébrer le beau nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a touché notre cœur, c'est lui qui nous a changés, c'est lui qui nous a transformés. Et nous voulons ce soir, avant de commencer par chanter des cantiques, eh bien nous allons prier le Seigneur, d'accord ? On va rendre grâce, on va demander au Seigneur sa bénédiction. Et je vais demander à notre frère Rémi s'il veut bien prier en notre nom. Je te remercie Seigneur pour ces moments, dans ta présence. Alléluia. Et Seigneur, je te demande de conduire effectivement toute cette louange de tout notre cœur. Et je te demande de bénir aussi la parole qui sera apportée ce soir, Seigneur Jésus. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur mon Dieu, et je te rends grâce pour ces moments. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va lire juste 3 petits versets qui se trouvent dans le psaume numéro 1. Mais je vais vous le lire. Au chapitre 1, versets 1 à 3, il nous est dit ceci. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux pour cet homme, il nous dira, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Et voici ce qu'il en résulte. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. » Amen. Alors on ne parle pas de la réussite du monde, d'avoir un bon travail et ceci et cela. Non, la réussite, c'est réussir sa vie, c'est d'avoir Jésus dans notre cœur. C'est d'avoir le Seigneur dans notre vie. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alors peut-être que ta vie, ça a été un échec jusqu'à présent parce que tu n'avais pas le Seigneur, le Christ dans ton cœur. Mais tu peux changer ce soir et demander au Seigneur de changer ton existence et il le fera. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Amen. On pourrait se lever ensemble ce soir. Si vous êtes vraiment très fatigué, restez assis, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne l'êtes pas, on se lève. Voyez de quel amour. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Et nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. 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 Abba Père, Abba Père, je prends plaisir en toi. Abba Père, Abba Père, je me réjouis en toi. Alléluia, mon cœur peut te chanter. Je suis né dans l'esprit et appelé enfant de roi. Abba Père, Abba Père, je prends plaisir en toi. Abba Père, Abba Père, je me réjouis en toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Autrefois, nous étions
avant de rencontrer le Seigneur sur le chemin des moqueurs. Mais aujourd'hui, nous sommes dans celui qui est vraiment notre joie et notre paix, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai envie de chanter ce chant avec vous ensemble, ce chant numéro 103, pour cet immense bonheur, Seigneur. Cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, je veux le chanter ce soir. Je veux l'exprimer comme une prière à mon Seigneur et à mon Dieu. Et toi qui ne connais pas ce bonheur, eh bien, accepte-le ce soir dans ton cœur et dans ta vie, et tu connaîtras ce bonheur. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Lui seul est tout mon trésor, alléluia. Que chaque jour, à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. On pourrait chanter la dernière strophe, que chaque jour, à chaque heure, Seigneur, en moi tu es ta demeure. Alléluia. Pas seulement un jour, pas seulement 2 jours, mais toute l'existence, jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Que chaque jour, à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia. Soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Amen. Qu'il en soit ainsi ce soir au milieu de nous. Amen. Cet autre chant nous dit: de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Si pour nous c'est gratuit, pour le Seigneur, ça n'a pas été gratuit. Ça a été un long chemin de souffrance. Il a été maltraité, opprimé. Et ce soir, au travers de sa vie, au travers de sa mort, nous avons la vie éternelle. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous, la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde, à cette heure, à ce moment. Pour toi la grâce déborde, à cette heure, à ce moment. Espoir pour
le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir le Christ adorable, aux brigands, ouvrez les cieux, espoir le Christ adorable, aux brigands, ouvrez les cieux. Ce soir, nous vous annonçons l'espérance en Jésus. Rien n'est fini. Nous avons une seconde chance avec le Seigneur de revenir, de venir à lui, de lui donner notre cœur. Et lui, il va se charger de changer, de transformer nos vies. Et ça, c'est quelque chose de magnifique et de formidable. Avant de laisser la place à notre frère Thierry Sujol, qui va nous apporter le conseil de Dieu, que le Seigneur le bénisse, on va chanter ce chant numéro 210 qui nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel ». Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur ce soir. Ne viens pas en spectateur, mais fais une rencontre avec Jésus. Fais une rencontre avec lui. Et tu verras combien les choses vont changer dans ton cœur et dans ta vie. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Et il agira, et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Et il agira, il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Et il agira, et il agira. Amen. Quels sont ceux qui croient que le Seigneur va agir cet après-midi, ce soir, pardon. L'après-midi est déjà passé. Mais ce soir, dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Laissons la place maintenant à Thierry Sujol. Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir à chacun. Et à vous qui êtes avec nous par le live, c'est comme ça qu'on dit, et qui désirez entendre la bonne parole de Dieu. J'ai remarqué depuis que nous nous retrouvons dans ces réunions, soit du mardi après-midi ou du mardi soir, il y avait toujours un petit témoignage. Ce soir, il n'y a pas de témoignage, eh bien je vais vous en donner un, tout frais payé, gratuit. C'est Jésus qui a payé, alléluia. Voilà, je vous donne les détails. Nous avons, bien sûr, c'est le temps des vacances, et pour nous, nous avons un fils dans la région parisienne, que nous n'avons pas vu, des petits-enfants, depuis 1 an. Ça fait long pour les papis, les mamies, la mamie, mais ça fait encore plus long pour les enfants. Et encore, 3 jours avant de descendre, ils nous ont téléphoné en disant, vous savez, on n'est pas sûr de descendre. Ce n'est pas le Covid. Des fois, on met tout sur le dos du Covid. Hein? C'est vrai que des fois, on a le coco plein. Hein? Ça commence à bien faire. Mais bon, c'est la belle-mère de notre fils qui est quelqu'un qui ne va pas souvent voir le docteur. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais enfin, il faut prendre soin de sa santé, même si Jésus guérit. Alors, cette personne qui a 60 ans, environ 65 ans, souffrait de forts maux dans le ventre. Alors, de suite, ils sont mis à la clinique, coloscopie, pas moyen d'avoir la coloscopie. Alors, ils commençaient à se faire du souci, notamment la fille la belle-fille, notre belle-fille, la fille de cette dame. Et alors, nous avons prié. Nous ne savions pas ce qu'elle avait. Nous avons prié, demandant précisément à Dieu d'étendre sa main et de faire quelque chose. Quoi, on n'en sait rien, mais quelque chose pour cette personne. Et c'est resté quand même le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, et on se demandait même si les chirurgiens s'interrogeaient, on ne savait pas. Mais lundi, ils ont dit, bon, ben, on va opérer. Alors bien sûr, quand c'est comme ça, la confiance est là, mais on n'est que des hommes. Hein.
Et ce matin, hier soir plutôt, on a eu une réponse disant, bon, ben, l'opération s'est bien passée, mais vous savez bien, les opérations, ça se passe toujours bien. Mais quand c'est l'opération du Saint-Esprit, ça se passe encore mieux. Alléluia. Mais ce matin, quelle joie de savoir que Dieu avait étendu sa main. Alléluia. Alors, béni soit le Seigneur. Elle a été opérée. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un témoignage, c'est quelque chose de vrai. Oui ou non? Un témoin, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il a vu et entendu, pas ce qu'il imagine. Parce qu'il voudrait faire comprendre des choses à peu près vraies. Non, 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 c'est une réalité absolue. Absolue, c'est que la Bible qui est absolue. Mais enfin, pour dire que le Seigneur est dans sa main. Alors ce soir, si quelqu'un est malade, eh bien, croyez que Jésus est capable d'intervenir dans vos vies. Sur ce, j'aimerais lire la parole de Dieu. Voilà mon témoignage, ce n'est pas long, c'est pas là. Voilà, mais c'est réel, authentique. Aujourd'hui encore, Jésus guérit. Dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 1er, pour les lecteurs de la Bible, c'est un texte archi connu. Mais la Bible est formidable. Chaque fois qu'on la lit, on y trouve quelque chose de nouveau, hein, de frais, de véritable. Alors nous lisons, c'était le début de l'Église primitive. On peut dire le premier miracle physiquement, mais il y avait déjà eu un miracle. C'était la Pentecôte. Vous savez que la Pentecôte, c'est un miracle? Le baptême du Saint-Esprit, c'est un miracle. Amen. Les langues que nous parlons, ce n'est pas des langues apprises à l'école ou du charabia. Non, non, non. C'est authentique. Moi, j'ai mis 4 ans avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais quand je l'ai reçu, je l'ai reçu. Et il est toujours là. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors on lit, Acte 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme, boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Ce soir Dieu nous parle et te parle, à toi, chacun d'entre nous. Une parole extraordinaire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, de Nazareth, pardon, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous ayons fait marcher cet homme ?» Excusez-moi du « ussion », mais je préfère « ayons », c'est mieux traduit. C'est un passé simple, alors il est assez compliqué comme ça des fois. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Ça, c'est formidable. Dieu a glorifié son fils, son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate. Vous avez remarqué qu'il dit la vérité, hein, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom, ça aussi c'est important, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Et maintenant, frères,
je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Amen. Nous lirons la suite du texte tout à l'heure, mais ce texte est un texte précieux. Nous y trouvons deux hommes, Pierre et Jean. La Bible nous dit qu'ils montaient ensemble. Pourquoi ce mot est important? Parce qu'ils n'ont pas toujours été vraiment montrant qu'ils avaient Jésus dans le cœur. Il y avait entre eux, vous savez, du bisbis. Ça arrive quelquefois. Hein? Peut-être ce soir, il y a quelqu'un qui, dans son foyer, avec ses enfants, eh bien, a des contrariétés, des contradictions. Hein? Est-ce que ça arrive ou pas, ça? Eh oui, petits-enfants, petits soucis. Grands-enfants, grands soucis. Mais ces deux hommes, un jour, ils ont rencontré le Seigneur Jésus. Alléluia! Et Dieu a changé leur vie. Ces hommes, eh bien, ont le même but maintenant. C'est de marcher avec Dieu. Et quand on marche avec Dieu, on monte. Alléluia! On ne monte pas simplement sur une estrade, ça c'est rien du tout. Mais on monte dans la vie. On monte dans la compréhension des choses spirituelles. Ainsi, ces deux hommes montaient vers le temple de Jérusalem pour prier. Il y avait là un homme, boiteux de naissance, la Bible dit, qui était ainsi depuis près de 40 ans, même plus. Hein? Je me dis, cet homme avait-il entendu parler de Jésus? Certainement. Jésus est souvent à Jérusalem, on le voit, hein? Il est même dans le temple, il avait entendu parler de Jésus. Pourtant, malgré cela, il n'avait pas encore été béni. Amis, peut-être ce soir, y a-t-il quelqu'un dans ce local qui a entendu parler de Jésus? L'Évangile ne vous est pas quelque chose d'inconnu. Pourtant, tout ce que vous savez, tout cela, ce n'est que de l'histoire ancienne. Peut-être à l'époque, ça vous émeuvait. Lorsque vous étiez tout jeune, eh bien, vous étiez ému. Vous aimiez l'histoire de Jésus. Mais vous savez, quelquefois, eh bien, au bout, dans la jeunesse, alors on ne veut plus croire en Dieu. On se dit, mais non, tout cela, ça existait, c'est vrai, mais c'est pour les enfants, pour les grands-mères. Mais moi, je suis jeune et pourtant, n'est-ce pas, cet homme, eh bien, n'a pas été guéri. Mais un jour est venu. Et cher ami, j'aimerais ce soir te dire que si tel est ainsi pour toi, c'est le jour. Alléluia. Le Seigneur Jésus est au milieu de nous. Vous savez, quelquefois, mais ça m'est arrivé peut-être à d'autres personnes aussi, en disant, ah, j'aurais aimé vivre du temps de Jésus. J'aurais aimé l'entendre. J'aurais aimé le voir. Mais cet homme aussi, il n'a pas été guéri au travers de la présence physique de Jésus. Voilà pourquoi, lorsque il rencontre Pierre et Jean, il s'attend à recevoir quelque chose. Enfin, il a tendu la main simplement. Vous savez que des gens qui aujourd'hui se disent, vous savez, Dieu, d'accord, mais je ne veux pas lui demander grande chose. Peut-être, ce soir, votre prière n'est pas grande. Peut-être quelqu'un dira, oh, j'aimerais que Dieu permette que je reçoive quelques monnaies, quelque argent. Cet homme, il tendait la main. Hein? Mais Dieu a préparé beaucoup plus. Alléluia. Dieu n'est pas un petit Dieu. C'est un grand Dieu. Et ses bénédictions sont à sa mesure. Ça, c'est formidable. Hein? Nous, quelquefois, on est un peu comme Pierre. Vous savez, Pierre, quand on lit son histoire dans les évangiles, on s'aperçoit qu'il parlait facilement. Hein? Il parlait facilement, il disait, oui, en quelque sorte, les autres n'y comprenaient pas grand-chose. Hein? Moi, je. Vous savez, il y a beaucoup de gens ainsi aujourd'hui qui pensent être bien grands. Mais un jour, qu'est-ce qu'il a fait? On a vu que ce n'est qu'un simple homme. Et nous le retrouvons ici. Ce n'est qu'un simple homme. Mais pourtant, ce simple homme peut dire ceci, je n'ai ni argent, ni or. Vous savez, aujourd'hui, quand on s'appelle que la bourse est plate, on n'a pas grand-chose. Mais dans l'Église, même
dans l'Église officielle, ça compte énormément. Oui, je ferme la parenthèse, mais ça compte énormément. L'or, l'argent, les biens d'ici-bas. Mais il a pu dire ceci, je n'ai ni argent ni or. Peut-être avait-il espéré un temps de sa propre vie, puisqu'il prétendait, il disait, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas, mais il a touché du doigt sa faiblesse, ses limitations, son péché. Ami, peut-être ce soir, eh bien, toi qui es au milieu de nous, tu te dis, mais enfin, Dieu, d'accord, je veux bien y croire, mais il faut quand même, dans la vie, s'en sortir par soi-même. Il faut avoir du caractère, du tempérament. Il faut compter aussi sur ses propres forces. Mais vous savez, cet homme, Pierre, eh bien, il a échoué. Mais un beau jour, Jésus a pu lui dire, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras revenu, quand tu seras converti, notez bien le terme, hein, affermis tes frères. Ainsi, Pierre va parler avec Jean de la même voix. Ils sont ensemble. Et là, ils vont attirer les regards de cet homme. Cet homme ne demandait que peu de choses. Ô ami, ce soir, toi qui es venu dans ce lieu en disant je vais recevoir de l'encouragement, ça va me faire verser quelques larmes, ça va m'épouvoir, vos chants sont beaux, les gens sont sympathiques, les pasteurs encore plus, surtout M. Astier, parce qu'il est jeune encore. Mais c'est vrai, mais cher ami, c'est vrai que tout ça est important, le lieu est agréable, il fait frais, tout ça est vrai, mais ce soir, ami, Dieu a tellement plus pour toi. Alléluia. Ce que Dieu fait, toute grâce excellente, tout don parfait, vient d'en haut, du Père des Lumières. Cet homme est interpellé par une parole de Pierre. C'est Pierre qui parle. Ce Pierre qui disait, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Maintenant, ce qu'il dit est vrai. Alléluia. Et il va dire à cet homme cette parole extraordinaire, je n'ai ni argent, ni or. Pierre avait touché du doigt que tout ce qui est humain, que tout ce qui est de l'origine de la terre, eh bien, tout cela n'a aucune valeur ou très peu. Par contre, il annonce le glorieux message de Jésus. Alléluia. Ce que j'ai, dit-il, ce que j'ai, je te le donne. Et il dit, au nom de Jésus. Cet homme avait besoin, non pas qu'on lui donne une pièce de monnaie, non pas qu'on lui tape dans le dos en lui disant, mon ami, ça te passera. Courage, j'en connais d'autres comme toi. Et malheureusement, ils ont mal fini. Vous savez que de telles paroles, ils vont se taire. Hein? Mais Pierre va communiquer une parole de Dieu, une parole de foi. Et ce soir, amis, ce n'est pas notre parole que nous vous communiquons. D'ailleurs, vous avez remarqué que les gens ont eu les regards fixés sur Pierre. Regardez au verset 12, je vais le lire exprès. « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était notre piété ou notre puissance qui ait fait marcher cet homme ?» Ça, c'est important. Trop de gens aujourd'hui s'arrêtent sur l'instrument que Dieu sait, dont Dieu se sert. Mais ne regardez pas à l'homme. Et Pierre l'a dit, il a dit, ce n'est pas notre puissance, notre piété, mais il a ajouté, c'est la foi de cet homme. En quelque sorte, Pierre responsabilise ses auditeurs. Et ça, c'est important. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens se déresponsabilisent. Non, 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 moi je ne veux pas telle ou telle chose parce que ceci ou cela. Je n'entre pas dans les détails. Hein. Mais
les gens jettent le papier n'importe où, et puis après ce sera les autres qui les ramassera. Mais la déresponsabilisation, on le trouve de plus en plus. Hein? On verra bien. Profitons. La génération plus tard, eh bien, ils se débrouilleront comme nous sommes débrouillés. Mais Pierre responsabilise cet homme. Il montre que c'est la foi que cet homme a manifestée. Et ça, c'est important. C'est la vérité. Je n'ai ni argent ni or. Pierre, il avait une chose, c'est la foi. Vous savez, combien ils étaient dans ce texte-là? Il y a Pierre, il y a Jean, il y a le malade, et le malade, il a eu la foi. Qu'est-ce que c'est qui va créer la foi, déclencher la foi dans le cœur de cet homme? C'est la parole de Pierre. Amen. Pierre lui a dit, c'est au nom de Jésus. Et ce soir, chers amis, nous vous disons ceci, il n'y a sur la terre aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés que le nom de Jésus. Oh, il y a eu des grands hommes, mais c'était des hommes. Ils ont eu des problèmes, des difficultés, et ils ont fini au tombeau. Hein? Mais Jésus-Christ a donné, c'est vrai, sa vie sur la croix, comme notre frère le disait, mais il est maintenant ressuscité. Alléluia! Il est vivant. Donc dans ce texte, ils sont 3, mais en réalité, ils sont 4. Oui ou non? Il y a le malade, il y a Pierre, il y a Jean, et il y a Jésus. Il n'est pas là en chair et en os, mais il est présent ce soir par son esprit. Chers amis, Dieu est présent au milieu de nous. Et encore quelqu'un me disait sur le WhatsApp, là, je ne sais pas quoi, que dimanche dernier, au travers du culte, eh bien, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Alors c'est encourageant. Hein? On ne parle pas en vain. Ce soir, ami, si ton cœur est disposé, si ton cœur est prêt, Dieu te parle. Dieu te dit, par une voix chevrotante d'un vieux bonhomme, hein, mais peu importe qui le dit, mais c'est ce qui est dit qui est important. Alléluia. Ainsi, cet homme va être complètement guéri. Et je répète encore, ne regardez pas aux moyens, ne mettez pas votre confiance dans un homme. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Les hommes déçoivent, les hommes trompent, les hommes sont fragiles. Mais Dieu est tout-puissant. Alléluia. Il est toujours le même. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. À lui la gloire. Ce que je remarque dans ce texte, c'est qu'il y a eu le miracle et après la prédication. Vous savez, c'est arrivé à Jésus, ça. Quand il parle dans Jean 5 aux malades de la piscine de Bethesda, il guérit le malade et puis il est dit qu'il a rencontré le malade et qu'il lui a dit « Attends, c'est pas fini, hein. Béni soit Dieu pour la guérison divine, nous y croyons. » Et ce soir, ami, si tu es malade, si vous êtes malade, si un membre de votre famille est malade, croyez. Nous vous le demanderons tout à l'heure, demandez-le nous. Nous prierons afin que Dieu se glorifie. Entre parenthèses, nous avons de meilleures nouvelles de Bernard Vadou. Amen. C'est bien, le Seigneur répond à la prière. C'est bien de prier, mais il faut aussi dire quand ça va, oui ou non. Il faut dire ce que Dieu fait. Jésus, Dieu glorifie non pas l'Église, non pas les serviteurs de Dieu ou les chrétiens, d'abord, mais il glorifie son Fils, Jésus, l'agneau de Dieu. Ainsi, j'en reviens à mon texte, la guérison, c'est bien la guérison. Vous avez remarqué ce qu'il a fait cet homme? Il est entré dans le temple. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il ne marchait plus. Hein? Enfin, il ne marchait plus. Pardon, il marchait physiquement. Il sautait comme un cabri, hein, et surtout, il louait Dieu. Pourtant, il y a un mot important, c'est au verset 17. Le verset 17 de ce chapitre dit « Et maintenant, frères ». C'est vrai que la guérison divine, c'est une grâce formidable. Quand on est touché, cet homme ne quittait plus Pierre et Jean. Mais il y a un hier et il y a un maintenant. Peut-être avez-vous vécu
le hier de Dieu. Vous avez été bénis par le Seigneur. Peut-être quand vous êtes venus il y a quelques mois, quelques années, et vous avez été exaucé, Dieu a répondu à votre prière. Hein. Vous étiez malade, quelqu'un de votre famille a eu des problèmes, et Dieu est intervenu. C'est bien, hier. Mais Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui, ce soir. C'est ce soir, le mot de Dieu. Le mot du diable, c'est demain, on verra plus tard. Quand j'aurai le temps, quand j'aurai les cheveux blancs, j'aurai la retraite, je me tournerai vers Dieu. Non, 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 non. Aujourd'hui, ce soir, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Et Pierre insiste en disant, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Vous savez que Pierre n'était pas un savant. Hein. On va bientôt, pour prêcher l'Évangile, demander d'avoir Bac plus 10. Alors tu vois, mon pauvre Bruno, on va être à la ramasse. Mais, gloire à Dieu, le Seigneur se sert de tous. Hein. Il se sert non pas d'abord de nos qualités. Moi, je dirais qu'il se sert plus de nos défauts que de nos qualités. À la limite. Hein. Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Mais il va leur dire, vous avez agi par ignorance. Paul lui-même, d'ailleurs, pourtant, tout instruit qu'il était, a pu dire, j'ai agi dans l'incrédulité par ignorance. Mais il y a un deuxième pas. C'est vrai que cet homme a reçu la guérison de son corps. C'est quand même quelque chose. Hein. Encore aujourd'hui, par l'œuvre de Jésus à la croix, pas seulement par le nom de Jésus. Parce qu'il faut quand même, il y a des choses qu'il faut expliciter dans la Bible. Le nom, c'est pas de dire Jésus, 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 comme si c'était un nom miraculeux, mais c'est de prêter foi à l'œuvre, à la personne et à la parole de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose qu'on doit saisir, cet homme. Eh bien, l'Écriture dit que lorsque Pierre lui a dit « Regarde-nous », il a regardé attentivement. Il n'a pas laissé ses pensées, n'est-ce pas, laisser lui dire « Ouais, tu sais, tu en as rencontré d'autres. Hein. Il y en a d'autres qui t'ont dit de porter le regard sur eux. » Mais Pierre a eu une parole de Dieu et a mis ce soir, oubliez les petits détails que nous donnons, pour saisir seulement la parole puissante et permanente de Dieu. Alors, je termine la deuxième partie importante de cette réunion, c'est le verset 18. On va lire même le verset 17, puisque c'est maintenant, frères. « Je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. » Verset 19. Le verset 19 est très important. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Et je termine par le dernier verset de ce chapitre 26. « C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Cet homme avait été guéri, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une deuxième expérience, plus exactement, parce que la Bible dit, lorsque Pierre lui dit à un certain moment, cet homme, au verset 16, c'est la foi qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est vrai que physiquement il était guéri, mais il avait besoin d'une rencontre personnelle avec Jésus. La guérison, n'est-ce pas, apporte un élément déterminant quant à notre foi. Cet homme a eu la foi, mais il a eu besoin de saisir la suite de l'expérience. La guérison, c'est pour la terre, ça dure bien ce que dure notre vie. Quand Dieu nous donne quelque chose, il ne le reprend pas de notre main. Donner, c'est donner. Et reprendre, c'est le reste. Hein? Mais là, Pierre prononce cette parole, « Repentez-vous et convertissez-vous ». Il en connaissait un rayon, lui, là-dessus. Hein? Ce n'est pas parce qu'il était disciple de Jésus
tout était parfait, il a eu besoin aussi de passer par une réelle repentance, par une réelle conversion. Hein. Lorsque Jésus dit, quand tu seras converti, hein, ce n'est pas parce qu'on a été baptisé enfant, ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, on lit la Bible ou qu'on prie, qu'on est né de nouveau, on a besoin de passer par l'œuvre de Golgotha. Repentez-vous et convertissez-vous. D'ailleurs, l'apôtre Pierre l'insiste. L'apôtre Pierre insiste. Il y a quelqu'un qui jette des pierres, non? Dans la deuxième épître de Pierre, je le lis pour vous. Hein, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. L'apôtre Pierre, n'est-ce pas, il a expérimenté, il l'a prêché et il le communique dans la lettre 3 fois. C'est important, hein, quand Dieu nous dit les choses déjà une fois, c'est important. La deuxième fois, ça veut dire attention, c'est pas loin d'arriver. Et la troisième fois, ça arrive. Alors, amis, ne jouons pas avec la parole de Dieu. Nous disons pas, oh, on verra bien demain. Non, 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 non. C'est ce soir. Si vous entendez sa voix, je répète encore, n'endurcissez pas votre cœur. Cet homme a eu cette promesse, l'apôtre... Ainsi, l'apôtre Pierre va dire au verset 20, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Ce soir, ami, Dieu voit ta vie. Peut-être est-ce que la crainte, les soucis, les difficultés, les souffrances de la vie sont là dans ton cœur, dans ton âme. Tu as besoin ce soir de paix, tu as besoin de pardon. La Bible dit, repentez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Et non seulement pour que vos péchés soient pardonnés, mais le verset 26, c'est la suite du 19 qu'il dit, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a fait l'apôtre Pierre? Et par plusieurs autres paroles, il leur a dit, détournez-vous, commencez ce texte-là, on va le lire, hein, par plusieurs autres paroles, il leur a dit, où c'est ça, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Donc il les a amenés à une expérience de base, une expérience déterminante, c'est la repentance et la conversion. Alléluia. Voilà ce que cet homme guéri a entendu, parce que lui aussi, tout guéri qu'il était, guérison entière, il a eu besoin de se tourner vers Jésus, de recevoir le pardon de ses péchés, de recevoir le salut, de recevoir la grâce. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans son épître, la première, que dit-il concernant l'œuvre de Jésus, première épître de Pierre, il dit ceci, sachant, chapitre 1er, verset 18, sachant, tout à l'heure il a dit, vous êtes ignorants, maintenant il dit sachant, alléluia, que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. Moi je pense que quand Pierre a écrit ça, il se voyait encore dans l'acte 3. Oui, il le dit en vérité, parce que Pierre était un homme simple. Mais là, je pense que cet enseignement qu'il communique, c'est un enseignement pratique. Béni soit Dieu pour l'enseignement que le Saint-Esprit nous communique. Mais il y a des choses de la vie chrétienne, il faut vivre les choses pour les comprendre. Vous savez, quelqu'un l'a dit, ça, hein? Doctrine, toute doctrine, soit-elle exacte, soit-elle prêchée avec science, si elle n'est pas vécue, ça ne vaut pas plus que rien du tout. Hein? Que Dieu fasse que ce que nous lisons dans la Bible, que ce que nous croyons, nous puissions le vivre. Amen. Même concernant le retour de Jésus, que nous puissions être prêts. Parce qu'après tout, nous sommes une vapeur qui paraît et puis qui disparaît. Ça va vite, hein? Que de gens qui ont dit « Oh, moi, je mourrai à 100 ans. » Oui, en son temps, oui.
dans le temps de Dieu. Mais ici, c'est formidable quand il dit ceci. Ce n'est pas par des choses périssables, mais par le que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, mais par le précieux sang de Christ. Alléluia, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amis, ce soir, Jésus a donné pour toi, pour nous, sa vie à Golgotha. Son sang nous purifie de tout péché, pour le pardon des péchés. Mais le sang de l'agneau nous délivre du péché. Car c'est bien d'avoir ses péchés pardonnés, mais si c'est pour retomber dans le mal, la truie lavée retourne à ce qu'elle a vomi. Et malheureusement, ça n'arrive que trop souvent. Hein? Non, la Bible dit dans le texte qui termine, la prédication de Pierre, termine en disant ceci, hein? C'est à vous premièrement que Dieu a suscité son serviteur en l'envoyant pour vous bénir. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction de Dieu d'après ce texte-là? Eh bien, la bénédiction de Dieu, c'est d'être pardonné, mais c'est d'être délivré, alléluia, du mal, du péché, de la violence, du mensonge, de l'injustice, des passions, de la drogue, de l'alcool, de la cigarette, que sais-je encore, de l'adultère peut-être, de tout ce qui détruit notre vie. Dieu, ce soir, veut te détourner du chemin peut-être de tromperie, de malheur sur lequel tu te trouves, et te mettre sur le droit chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors amis, faites comme cet homme, une première expérience qui prépare eh bien, notre âme à se tourner vers Dieu, afin de le rencontrer et d'avoir le pardon, la vie éternelle et l'assurance eh bien, de la grâce que Dieu nous a donnée. Amen. Gloire à Dieu. Prions quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, ce soir, nous te prions ensemble. Nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité. Elle est si riche, Seigneur, qu'il nous faudrait tellement de temps, mais en peu de temps, peu de mots, en quelques minutes, Seigneur, nous avons essayé. Maintenant, nous te prions afin que ton esprit lui-même agisse dans les cœurs, dans les vies. Nous savons, Seigneur, que ce ne sont pas nos paroles qui ont de la valeur, c'est la tienne. Oh, merci, Seigneur, pour l'exemple de la parole. Seigneur, c'est avec humilité, mais avec joie, avec conviction que nous l'annonçons. Ce soir, tu connais le besoin de ces personnes qui sont venues dans ce lieu. Merci pour tes enfants, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je te prie d'étendre tes mains. Peut-être ce soir, il y aurait quelqu'un qui désire la grâce de Dieu, qui désire eh bien, que Dieu le visite, ou peut-être un être cher de sa famille. Si quelqu'un ce soir avait besoin, tout simplement, vous levez la main et nous prierons notre Seigneur. Y aurait-il quelqu'un qui désirerait ce soir la grâce de Dieu dans sa vie, dans son corps, dans la vie de ses enfants? Gloire à Dieu, voilà que Dieu te bénisse. Y aurait-il encore quelqu'un d'autre qui aurait besoin de la grâce du Seigneur? Béni soit Dieu. Croyez que Jésus exauce la prière, qu'il entend votre cri, il vous connaît. Seigneur, ce soir, je te prie d'étendre tes mains sur chacun de ses amis, et particulièrement notre sœur qui a besoin de toi. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Ce que tu dis, tu l'accomplis, comme tu l'as fait pour cet homme. À toi la gloire, notre Dieu, pour ta fidélité et ta parole. Amen. 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 Gloire au Seigneur. On va chanter ce chant numéro 42 qui nous dit « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. » Alléluia. Et il est pour moi, il est pour toi ce soir, il est pour nous. À lui soit toute la gloire. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me
victoire m'anime de l'Esprit. Amen. C'est bon de savoir que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia, il est ce fleuve tellement merveilleux. J'aimerais vous dire que cette soirée prend fin. On chantera encore un petit chant, puisque le même esprit, la ressuscité Christ est en nous, et bien il nous donne aussi cette victoire. Alléluia. Et bien nous voudrions nous dire à ceux qui sont justement de l'autre côté de l'écran, une bonne soirée à vous tous, et puis merci de votre visite.